il règne de toute éternité. Je suis Madame Cassie Alexandrine, présidente nationale du mouvement Women of God. Au sein du bureau, nous sommes une douzaine de Women of God. L'association est née à Paris, en France, par une vision qu'a reçue la présidente internationale, Chantal Wahi. Et donc, elle nous a présenté sa vision et nous avons adhéré. Et donc, ainsi, nous avons commencé en Côte d'Ivoire le mouvement Women of God, dont je suis la présidente nationale. C'est bien au singulier Women of God, pas Women of God, en pluriel, Women of God, parce que c'est chaque femme qui doit représenter Dieu dans son milieu, pas en groupe. Chaque femme qui a reçu Jésus dans sa vie doit représenter Jésus, représenter Dieu dans son milieu d'activité autour d'elle, dans son église, dans la société. L'appel est individuel, ce n'est pas en groupe. L'association Women of God, c'est pour l'évangélisation. Ça a été créé pour évangéliser, l'évangélisation suivie d'actions sociales. Pourquoi les femmes se sont levées pour évangéliser? Parce que nous avons vu qu'au départ, Jésus a envoyé les femmes pour annoncer sa résurrection et son retour à ses frères. À la personne de Marie de Magdala, nous le voyons dans Jean 20, au verset 17, au verset 18. Et nous voyons aussi une femme que Jésus a rencontrée au puits de Jacob, la Samaritaine, dans Jean 4, 7 à 9. Et cette femme est partie quand Jésus a dit d'elle ce qu'elle était. Elle est partie et elle a impacté la Samarie. Elle a impacté sa ville. Et c'est pour ça que nous sommes dans les derniers temps. Si la femme a été au départ, nous croyons qu'à la fin, que la femme soit là aussi. Et nous savons que Jésus revient bientôt. Donc la femme doit se lever pour annoncer davantage le retour de Jésus. L'évangélisation suivie d'actions sociales. Pourquoi? Parce que nous allons évangéliser des personnes qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien pour se vêtir, et qui vont nous suivre, qui vont accepter Jésus. Est-ce que nous allons les regarder dans leurs conditions? Non. Jésus même a posé l'acte. Quand la foule le suivait, arrivé à un stade, ils se sont assis. Dans Matthieu 14, versets 15 à 16. Les disciples se posaient la question, fallait-il renvoyer la foule, aller manger en ville pour revenir? Jésus a dit non, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et ainsi, avec les 2 poissons, les 5 pains, ils ont pu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est pourquoi nous faisons l'action sociale qui accompagne l'évangélisation. Bon, nous avons démarré en Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait le 18 octobre. Et une semaine après le lancement, nous sommes partis à Biancouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, après Mans, non loin de la Guinée. Parce que nous nous sommes rendus compte
que là-bas, il y a beaucoup de besoins. Et après les événements que nous connaissons, il y a beaucoup de besoins là-bas. Donc il fallait, et l'église là-bas, j'avais visité l'église, j'ai vu que l'église là-bas est vieillissante. Contrairement à Abidjan où on rencontre beaucoup de jeunes gens dans l'église, là-bas ce sont les vieilles personnes, alors que Biancouma contient des jeunes gens. Il y a des jeunes gens à Biancouma, mais l'église est rien que des personnes âgées. Et l'église que j'ai visitée manquait d'instruments de musique. Alors que nous savons qu'ici, il y a des églises qui ont 3 jeux, 4 jeux d'instruments de musique. Il y en a qui n'utilisent pas. Alors c'est pour ça que nous avons décidé d'aller évangéliser Biancouma. Et nous sommes partis, nous avons investi la ville, nous avons fait le porte-à-porte, invité les familles, parler de Jésus dans les familles. Et nous avons offert des kits scolaires, puisque c'était la rentrée, des kits scolaires. Nous avons offert des vêtements, les vivres et une batterie à l'église avec l'appareil pour charger des piles, pour les micros et les piles. Parce que figurez-vous, on achète les piles chaque dimanche. Et il n'y a pas les moyens pour acheter. Il fallait cet appareil pour charger les piles. Comme ça, au moins, ça évitait les achats de piles, de micros chaque dimanche. Donc voilà un peu l'action que nous avons posée après le lancement. Nous avons des projets de programmes. Le plus proche, c'est dans le mois de mars. Nous avons dit une date. Disons le 21 mars, nous aurons un programme d'évangélisation. Et nous allons répéter cela par trimestre. Et un grand programme de rassemblement avec toutes les women de l'extérieur du pays. Les autres programmes que nous faisons, ce serait dans les sous-quartiers d'Abidjan, dans les communes d'Abidjan. Mais le grand programme, nous allons décider d'une ville où nous allons partir à l'intérieur du pays. Abidjan est chargé de programmes. Alors qu'à l'intérieur, les gens ont soif de programmes. Premièrement, un chrétien doit chercher à rencontrer Jésus. Si c'est miracle, les mystiques font les miracles. Il y en a, on a remarqué, il y en a qui viennent, ceux qui viennent pour les miracles, dès qu'ils ont obtenu la guérison, ils retournent d'où ils viennent. C'est la parole d'abord qui doit les toucher. On voit que Jésus, à chaque fois qu'il a fait des miracles, il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de la personne en Jésus. La femme qui avait les pertes de sang depuis 12 ans, elle a eu foi en Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle savait que si elle partait le toucher, elle n'est pas restée chez elle. Et puis Jésus est venu pour lui donner, soit que les disciples sont partis pour lui donner le miracle. Elle est venue accepter Jésus. En touchant Jésus, elle a accepté Jésus. Même Bartimée, il s'est levé pour aller vers Jésus. Il a accepté Jésus, il a reconnu qui est Jésus. C'est comme ça qu'il a reçu sa guérison. C'est comme ça que les miracles viennent. En acceptant Jésus, le miracle vient. Le miracle ne vient pas parce que tu as envie d'être guéri. Si c'est ça, n'importe qui peut le faire. Reçois Jésus dans ton cœur. Accepte Jésus. Donc, je vois Jésus comme un étranger qui vient sonner à ta porte. Parce qu'il a bien dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entre et je soupe avec lui. Jésus à la porte, il frappe. Je peux recevoir Jésus au portail. Ça ne change rien à ma vie. Je peux recevoir Jésus sur la terrasse. Ça ne fait rien à ma vie. Je peux recevoir Jésus au salon. Ça ne touche rien. Jésus, il y a des personnes que nous recevons qui s'arrêtent juste au salon, qui ne connaissent pas notre chambre. Alors Jésus permet que Jésus entre dans ta chambre. Non seulement quand il rentre dans ta chambre, il connaît toute la maison, il connaît toutes les pièces. C'est bien beau.
Mais il y a un endroit précis que Jésus veut toucher. Il y a des tiroirs, il y a des meubles que nous empêchons Jésus. Notre cœur est comme cette maison-là, où il y a le salon, où il y a la chambre, il y a la terrasse, il y a tous les petits coins. Mais tant que tu n'as pas permis à Jésus de toucher un tiroir, les tiroirs de la maison, Jésus ne viole pas notre volonté. Il ne rentre pas. Figurez-vous qu'il y a des tiroirs où nous avons laissé, on laisse des papiers que les cafards rongent. Jésus veut toucher ce lieu-là. Jésus veut toucher les lieux où on a gardé des vêtements ou des sous-vêtements qui sont collés dans des tiroirs qui commencent à sentir. Ce lieu qui commence à sentir où nous sommes en train de dire, dans notre famille, nous sommes comme ça. Moi, je suis coléreuse. Moi, là, c'est la colère qui me fatigue. Quand tu dis ça, ça veut dire que ce tiroir, Jésus doit tirer ce tiroir de colère pour s'installer. C'est qu'il y a un tiroir que tu n'as pas encore ouvert. Si Jésus rentre dans tous les coins et qu'il rentre, il ouvre tous les tiroirs, il ouvre tous les placards, puis il peut rentrer faire les rangements. Tu n'auras plus à dire que c'est la colère qui me fatigue. Voilà ce que je peux dire. Donc Jésus est comme un étranger que nous invitons dans notre maison. Et pour qu'il puisse être à l'aise et faire le travail qu'il doit faire dans notre vie, il faudrait qu'on lui ouvre toutes les portes et qu'on lui permette de toucher les tiroirs. Tout ce que nous cachons au fond de nous. Jésus, il a dit qu'il vient, il va venir comme un voleur. Il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Donc c'est pour ça que si tu l'as et qu'il ouvre, il prend toute la place, c'est lui-même qui se charge de t'apprêter. Il se charge de t'apprêter parce qu'il vient comme un voleur. Il ne va pas te dire à quelle heure j'arrive, tel jour à telle heure. Il vient et il faut que tu sois prêt. Et il n'y a que lui, il n'y a que lui-même qui peut nous apprêter. Comme il est rentré dans notre vie, qu'on le laisse faire tout ce qu'il y a à faire dans notre vie. Qu'on laisse notre lampe allumée, toujours avec l'huile. Comme les 10 vierges, il y avait 5 qui s'étaient approvisionnées. Elles étaient prêtes. Et c'est Jésus même qui est l'approvisionneur. Si tu comptes sur lui, tu as toujours ce qu'il te faut. Les autres sont partis chercher ailleurs. Ce n'est pas ailleurs, c'est en l'attendant que tout se passe. Et les 5 qui sont partis chercher l'huile ailleurs ont été disqualifiés. Voilà. Il n'y a que Jésus lui-même qui peut nous permettre d'être prêts par son esprit. Partout, on est en train de voir que la fin des temps arrive. Il a dit, quand vous verrez des guerres, des bruits de guerre, et tout ce que nous voyons, des inondations passées, des tsunamis passés, nous voyons que le temps est proche. Nous voyons comment les maisons sont en train, les familles se divisent. Les foyers, ça commence par les foyers, les enfants. Nous voyons que rien ne va. Ça veut dire Jésus arrive. L'arrivée de Jésus est proche. C'est important pour nous qui avons Jésus que nous ne restons pas dans notre maison, que nous ne restons pas dans notre ville. Je vous dis, il y a des endroits, ici même en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas d'église. Alors que nous connaissons Abidjan ici, dans des quartiers, à chaque carrefour du quartier, il y a une église. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y en a qui mangent pour avoir même un repas par jour, ils ne trouvent pas. Ceux-là, nous devons aller les soutenir. Et c'est ainsi que nous allons préparer le retour de Jésus. Il faut que le monde entier entende parler de Jésus. Mais si celui qui est proche de toi n'a pas encore entendu parler de Jésus, comment peux-tu aller parler à celui qui est à 5000 km de toi? Quel est le témoignage que tu vas donner? C'est pourquoi j'exhorte mes enfants, mes frères, mes soeurs,
évangélisons dans notre entourage. Et puis le reste vient, Dieu lui-même, c'est lui qui ouvre les portes pour le reste. Que nous ne cherchons pas à nous forcer par tous les moyens, parce qu'on dit, bah, je grouille, je me débrouille. On n'a pas besoin de grouiller, de se débrouiller. Quand on est à Jésus, c'est Jésus qui fait pour nous. Quand le temps arrive, il ouvre la porte. Pour l'instant, si nous devons grouiller, c'est pour que Christ soit accepté dans notre environnement, que notre témoignage attire du monde dans le royaume des cieux. Woman of God n'a pas de partenaire. C'est nous-mêmes d'abord. Pour l'instant, nous venons de démarrer. Et c'est nous d'abord. Quand Jésus disait à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est après qu'il a intervenu. Donc pour l'instant, nous-mêmes, le peu que nous avons, nous prenons pour faire les actions. Et le reste va venir. En donnant à manger, alors les partenaires viendront. Mais donne d'abord ce que tu as. Tu donnes d'abord ce que tu as. Et le monde va te voir, Jésus voit l'acte que tu poses. Et il vient en appui pour faire le reste. Ma prière, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent à Christ et qu'il y ait l'honnêteté, l'humilité dans le corps du Christ pour que le monde voie la gloire de Dieu. Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Dans Luc 18, le verset 8. Ma prière, c'est que quand Jésus reviendra, qu'il trouve la foi sur la terre ici. Beaucoup de personnes en Christ. Que le monde entier soit gagnant en Jésus. Et que ce soit par nous qui sommes là, qui avons entendu parler de lui aujourd'hui. Qui vivons avec lui, qui le connaissons, qui le manifestons, qui manifestons son amour. Que la gloire de Dieu descende sur chacun. Tous ceux qui vont m'entendre, qui reçoivent Jésus dans leur cœur, qui laissent Jésus rentrer dans tous les domaines de leur vie. Voilà ce que je peux dire.